tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je suis heureux de vous retrouver donc pour votre nouvelle guidance, cette fois-ci pour le mois de juin 2020. Donc pour commencer, un grand merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne durant le mois de mai. Vraiment merci beaucoup, ça me motive pour la suite. Pour les personnes qui ne l'ont toujours pas fait, n'hésitez pas à cliquer en bas à droite de cette vidéo pour vous abonner à ma chaîne. Donc comme je vous l'ai indiqué, ça me motivera vraiment à vous proposer de plus en plus de contenu sur cette chaîne pour les prochains mois à venir. Donc je vous retrouve tout de suite avec votre guidance, donc tout comme le mois dernier, à la fois professionnelle et sentimentale, donc pour les célibataires et pour les couples. Donc je vous retrouve tout de suite avec votre tirage professionnel dans un premier temps. À tout de suite. Me revoici avec votre tirage les taureaux pour le mois de juin 2020. Donc je vous rappelle rapidement en effet qu'il s'agit d'une guidance générale. Elle ne pourra donc pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Alors, nous allons débuter votre guidance générale de ce mois avec l'énergie du mois de juin 2020 pour vous les taureaux. Donc j'ai tiré deux cartes du tarot de Marseille, donc à la fois une arcane majeure et mineure. Nous aurons ensuite une carte conseil tirée du petit oracle des anges et nous basculerons juste après sur la guidance professionnelle, donc avec 5 cartes de l'oracle des miroirs et 5 cartes provenant de l'oracle de la triade. Alors, on va débuter de suite avec les deux cartes du tarot de Marseille et j'ai tiré pour vous en arcane majeur la carte de la justice. J'ai en arcane mineur la carte du 9 d'épée. Déjà, les épées en soi, c'est pas forcément une bonne chose dans le tarot de Marseille. Alors, ces deux cartes ensemble, j'ai le sentiment que c'est une certaine forme de mise en garde pour ce mois de juin, les taureaux, hein. J'ai l'impression qu'on vous demande sur ce mois de juin de bien réfléchir avant de prendre quelconque décision. Parce que j'ai l'impression en effet que vous avez peut-être tendance à être un peu trop impulsif. On a tendance peut-être parfois à agir sans réfléchir et très certainement en effet par peur, hein, parce qu'on a des peurs, des doutes, des angoisses qui fait qu'on a tendance justement à réagir suite à une action, enfin voilà, de manière ultra rapide et ça forcément sans réfléchir aux conséquences. Donc là, moi, ces deux cartes-ci, pour le mois de juin, peut vous mettre en garde de ne pas vous brûler les ailes. Parce qu'à vouloir justement trop en faire, vous risquez justement de tout saboter ou de saboter votre entourage. On va vous demander aussi bien sûr d'accepter vos difficultés, d'accord? Soyez patient, réfléchissez longuement aux solutions qui peuvent fonctionner sur du long terme et non pas que sur du court terme. Et ça, peu importe le domaine, hein, d'accord? Qu'il soit professionnel, financier ou sentimental. Donc là, attention pour moi sur ce mois-ci parce que peu importe le domaine, encore une fois, vous pouvez tout avoir, vous pouvez tout y gagner, mais au contraire, vous pouvez tout perdre aussi. D'accord? Donc on a bien une mise en garde avec ces deux cartes, donc de bien réfléchir avant d'agir les taureaux. Voilà pour vous l'énergie du mois de juin. On va basculer de suite au petit message conseil des anges et j'ai tiré la carte pour vous de la clairvoyance qui nous indique: ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc là, ça parlera plus aux personnes dont j'ai pu parler dans l'énergie du mois qui ont tendance justement à agir par peur, d'accord, par peur, par angoisse, parce qu'ils ont des doutes constants, d'accord. Donc là, on m'indique que qu'il faut laisser ça derrière vous, hein, d'accord, que vous allez guérir de tout ça. Donc restez positifs les taureaux. On va basculer à votre guidance professionnelle.
tout d'abord avec les 5 cartes provenant de l'oracle des miroirs. Et j'ai tiré pour vous la carte du changement. J'ai ensuite la carte de la parole, de la fatalité, la carte de l'ouverture et pour terminer la carte de l'hérédité. On a en dos de jeu ici la carte du bouclier. Alors avec ces cartes on peut m'indiquer justement un changement, d'accord, qui va intervenir justement durant ce mois de juin. Ou alors vous allez penser à un changement pendant ce mois de juin. Et ce changement, ou en tout cas cette envie de changement, vous allez en discuter avec quelqu'un. Vous allez enfin vous adresser à quelqu'un concernant une idée que vous avez en tête, je pense, depuis un certain temps. Cependant, avec la carte de la fatalité ici, on m'indique malgré tout, encore une fois, ces peurs, ces doutes, ces angoisses. Cette angoisse de quoi? Cette angoisse de tout perdre, d'accord? C'est cette angoisse justement de ne pas réussir justement à aller jusqu'au bout d'un projet si on en a un, et du coup de perdre justement la situation qu'on peut avoir actuellement. Donc, et ça va me parler aussi avec la carte du bouclier qui se trouve en dos de deck ici. Donc on a peur justement de se lancer, de peur de tout perdre, et du coup on préfère rester dans cette situation actuelle où on a peut-être une stabilité financière, une stabilité professionnelle, histoire tout simplement de se protéger, d'accord? On ne fait pas forcément quelque chose qu'on aime, d'accord, mais on le fait pour garder une certaine protection, voilà, une certaine stabilité, voilà, financière, professionnelle. Par contre, avec l'ouverture et l'hérédité ici, on m'indique qu'il y a possibilité de vous lancer, d'accord? Je pense que vous êtes prêt à le faire. On m'indique que vous êtes prêt aussi à vous lancer pour quelque chose qui se rapprocherait de vos origines. Je m'explique. Vos origines, c'est quelque chose que vous avez pu faire par le passé, d'accord? Et quelque chose vers lequel vous avez envie de vous rediriger à nouveau. C'est quelque chose en tout cas que vous avez arrêté de faire aujourd'hui, d'accord? Mais je pense que vous avez envie de revenir à vos origines, à ce que vous avez pu faire par le passé. Donc là, si vous n'êtes pas forcément prêt à vous lancer, en tout cas, c'est peut-être le temps d'y réfléchir, d'accord? La porte s'ouvre, il y a une ouverture, c'est le temps d'y réfléchir. En tout cas, il n'y a aucune raison pour moi d'avoir peur, hein. On va essayer d'avoir plus d'informations avec l'oracle de la triade ici. Alors, j'ai tiré la carte de la méditation. Là, la carte de la méditation, en effet, va vous pousser à réfléchir, hein, sur cette situation. À réfléchir sur votre projet, si vous en avez un en tête, d'accord, et passer outre vos peurs, vos doutes, vos angoisses. J'ai ensuite la carte de la réussite, on a la carte de l'amour, de la paix et de l'eau. J'ai en dos de jeu ici la carte de l'éternité. Alors, écoutez, on va vous demander de réfléchir forcément à la possible réussite de votre projet, bien sûr, mais aux bons côtés qui peuvent aussi vous apporter. Parce que je pense en effet que si vous décidez de vous réorienter justement vers ce projet-là, on va me parler en effet de quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord, que vous aimerez faire. Et surtout, on va me parler d'un projet qui vous permettra de vous sentir mieux dans votre peau, de vous sentir mieux dans votre tête, hein, de retrouver un équilibre émotionnel avec la carte de la paix et de l'eau. Et avec la carte de l'éternité, on va me parler bien sûr d'un projet, mais qui fonctionnera sur du long terme, d'accord? Donc aujourd'hui,
c'est peut-être pas en effet le moment de vous lancer, d'accord? Mais c'est le moment en tout cas d'y réfléchir, hein, les taureaux. C'est le moment de réfléchir à toutes les bonnes choses que cela peut vous apporter. D'accord? Donc il faut vous dire que ce projet, à partir du moment où il sera mûrement réfléchi, où vous aurez mûrement travaillé sur ce projet, euh, il n'y a aucune raison en effet que ça ne fonctionne pas sur du long terme. En sachant que vous ferez quelque chose que vous aimez et cela vous apportera un équilibre émotionnel que vous n'avez peut-être pas justement à l'heure d'aujourd'hui, hein. Voilà pour vous, pour votre guidance professionnelle. On va basculer de suite à la guidance sentimentale. Tout d'abord pour les célibataires et ensuite pour les couples. Je retrouve donc de suite les taureaux pour leur guidance sentimentale. À tout de suite. Me voici avec votre guidance sentimentale, les taureaux célibataires. Donc j'ai tiré pour vous 5 cartes de l'oracle des miroirs, cette fois-ci 3 cartes du chakra du cœur. Et nous terminerons par un petit message d'amour provenant de l'oracle des amoureux. Débutons votre guidance sentimentale avec les 3 cartes du chakra du cœur. J'ai tiré pour vous la carte « Ton âme sœur n'est pas prête ». On a ensuite le poids de la famille. Et j'ai pour terminer « Tes doutes ou peurs ne sont pas fondés ». J'ai en dos de jeu ici « Prise de conscience de ton âme sœur ». Alors, j'ai le ressenti là que certains taureaux célibataires, en effet, ont quelqu'un en vue, hein, depuis quelques temps maintenant. Et je pense que clairement, vous avez pris conscience que cette personne était faite pour vous. Aujourd'hui, on m'indique que vous avez malgré tout des doutes et des peurs qui ne sont pas fondés. Alors des doutes par rapport à quoi? Alors ça peut être des doutes vis-à-vis de votre famille. Est-ce que voilà, cette relation sera acceptée par votre famille par exemple, hein? D'accord? Dans tous les cas, on m'indique que votre âme sœur n'est pas prête. Prête à quoi? Elle n'est peut-être pas prête tout simplement à s'engager d'un point de vue relationnel. On va essayer dans tous les cas d'en savoir un peu plus au-dessus avec l'oracle des miroirs. Alors j'ai tiré pour vous la carte de la santé. J'ai ensuite la carte de la fécondité. D'accord. J'ai ensuite la carte du cadeau, la carte du voyage et j'ai à nouveau la famille ici. Alors, on se retrouve dans deux cas. Alors, on va essayer justement d'interpréter ça de deux manières différentes, puisque là, j'ai un premier ressenti, voilà, qui pourra, alors, pas parler à tout le monde du tout, hein. Donc, c'est vraiment un cas particulier, puisque là, on va me parler en effet d'une relation que vous avez déjà pu avoir avec quelqu'un. Vous avez pris conscience par la suite, en effet, que cette personne était votre âme sœur. Pourquoi votre âme sœur n'est pas prête? J'ai l'impression, en effet, avec la carte de la santé et de la fécondité, qu'il y a peut-être eu un accident de parcours, entre guillemets, d'accord? Par accident de parcours, je veux dire qu'il n'y a rien, justement, d'officiel entre vous, mais malgré tout, justement, il y a une histoire de grossesse, d'accord, dans tout ça. Une histoire de grossesse peut-être accidentelle. D'où ces doutes et ces peurs, d'accord, que vous pouvez actuellement avoir. Les doutes et peurs, justement, de pouvoir annoncer ça à votre famille, d'accord. Dans tous les cas, on m'indique que la personne, justement, face à vous, n'est pas prête justement à vivre cette situation-là, d'accord? Même si, en effet, c'est un cadeau de la vie, ça peut être considéré comme un cadeau de la vie, votre âme sœur n'est pas prête, en effet, à vivre cette situation-là. Alors ici, avec la carte du travail qui se trouve justement en dos de deck, on va m'indiquer que des actions seront peut-être nécessaires pour éviter justement cette situation-là. J'ai un déplacement qui va devoir être fait et avec la carte de la famille ici,
on peut encore m'indiquer justement un certain poids venant de la famille. Donc j'ai l'impression qu'une décision va être prise, pas forcément, enfin une décision peut-être radicale. J'ai pas forcément envie de m'étaler là-dessus puisque c'est pas un domaine auquel j'aime justement m'étaler, le domaine de la santé, voilà, et tout ce qui s'amène à ça. Mais dans tous les cas, voilà, si vous vous retrouvez dans cette situation-là, sachez que voilà, des décisions seront prises vis-à-vis de cette situation. Dans un autre temps, donc on peut me parler en effet d'un début de relation justement avec quelqu'un justement qui vous apporte vitalité, d'accord? Une personne que vous considérez comme un réel cadeau de la vie. Voilà, c'est une surprise, la surprise que vous attendiez depuis un certain temps, d'accord? Donc cette surprise, vous allez peut-être la faire justement lors d'un voyage, d'accord? Lors d'un déplacement. Par contre, voilà, aujourd'hui, euh, cette situation pourrait ne pas plaire à votre famille, d'accord? Pour quelle raison? Ça, en effet, là, c'est à vous de voir de votre côté pour quelle raison, en effet, cette relation pourrait ne pas être acceptée par celle-ci. Mais voilà, dans tous les cas, avec la carte du travail, on va m'indiquer que vous allez faire le nécessaire pour que cette relation soit acceptée. D'accord? Et vous allez faire en sorte justement à ce que ces doutes et ces peurs voilà, soient totalement oubliés, effacés. Voilà pour vous les taureaux célibataires. J'espère que l'une des deux situations a pu vous parler. On va terminer votre guidance avec un petit message de l'oracle des amoureux. J'ai tiré pour vous aujourd'hui la carte nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc il y a bien quelque chose de nouveau en effet qui va se présenter à vous durant ce mois de juin, d'accord? Soit une nouvelle rencontre, soit en effet la première situation dont j'ai pu vous parler au préalable. Voilà pour vous les taureaux célibataires, votre guidance est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner afin de ne rater aucune autre guidance, donc de me liker cette vidéo donc afin de me soutenir. On se retrouve bien sûr dès le mois prochain pour une nouvelle guidance ou dès à présent sur mon site internet. Si vous désirez une guidance personnalisée, il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous dire à très bientôt. Et je retrouve de suite les taureaux en couple pour leur guidance sentimentale. À tout de suite. Voici votre guidance sentimentale, les taureaux en couple cette fois-ci. Donc pour vous, toujours 5 cartes de l'oracle des miroirs, 3 cartes du chakra du cœur et nous terminerons votre guidance avec un message tiré de l'oracle des amoureux. Alors débutons votre guidance sentimentale avec les 3 cartes du chakra du cœur. J'ai en première carte la carte de la rupture. J'ai ensuite la carte blocage matériel financier. Et nous terminons avec la carte tu connais déjà ton âme sœur. J'ai en dos de deck ici la carte adieu la routine. Alors, eh bien écoutez, avec ces 3 cartes, je vais avoir ce même ressenti qu'avec l'énergie du mois. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a une certaine forme de mise en garde avec ces 3 cartes. Puisque pour moi, en effet, avec cette carte déjà de la routine, j'ai l'impression que vous allez avoir l'envie de dire stop. L'avoir envie de dire stop, justement, de provoquer une rupture justement avec votre partenaire, tout simplement parce que voilà, vous avez peut-être des problèmes actuellement matériels, financiers, et qui vous poussent justement à le faire. D'accord? Alors, ce qui me pousse à penser justement qu'il y a une certaine forme de mise en garde, c'est que malgré tout, vous avez pleinement conscience que c'est votre âme sœur en fait, hein, d'accord? J'ai vraiment l'impression que vous allez potentiellement agir en fait par colère et voilà, sans réfléchir justement à votre décision. Et c'est pour ça que je vous disais en première partie de tirage de bien réfléchir avant d'agir. Parce que là, clairement, en effet, je pense que
comme j'ai pu vous le dire, vous pouvez tout gagner comme vous pouvez tout perdre, hein, d'accord? Donc on va essayer d'en savoir plus avec l'oracle des miroirs. Alors, j'ai la carte de l'instabilité pour commencer. J'ai la carte de l'enfermement. On a ensuite la carte de la loi, la carte de la correspondance et nous avons la carte du retour. On a ici en dos de jeu aussi la carte de la trahison. Alors, qu'est-ce qu'on va m'indiquer avec ces cartes-là? On va me parler en effet, oui, certes de désaccords conjugaux. Il y a une période instable dans votre couple, certes. Voilà. Mais là, on va me parler de ce qui risque de se passer justement si vous en venez à prendre cette décision. Pour moi, si vous venez à prendre cette décision, vous allez mal le vivre. Tout simplement. Vous allez très mal vivre le fait de prendre la décision de vous séparer de votre compagnon ou de votre compagne, d'accord? Puisqu'avec la carte de loi et la carte de l'enfermement ici, on va me parler d'une perte d'équilibre, clairement. Là, on m'indique que la meilleure des solutions, justement, si vous avez quelconque difficulté dans votre couple à l'heure d'aujourd'hui, même si vous avez des difficultés financières qui fait que, voilà, ça peut provoquer des désaccords dans votre couple, on m'a dit que la meilleure des solutions, c'est la communication, d'accord? Il va falloir communiquer à ce sujet si vous venez justement avoir des désaccords à ce niveau. D'un point de vue financier, je parle, hein. Donc là, on m'indique dans tous les cas que si vous venez à prendre cette décision-là, vous finirez par regretter cette décision avec la carte du retour ici, hein. D'accord? La carte du retour et la carte de la trahison va m'indiquer en effet que vous vous êtes menti à vous-même. D'accord? Vous allez regretter votre décision, vous allez vouloir un retour de sa part. D'accord? Donc là, clairement, comme j'ai pu vous l'indiquer à de multiples reprises, s'il y a quelconque souci dans votre couple actuellement, voilà, parlez avec votre compagnon ou votre compagne, communiquez, mais réfléchissez surtout avant d'agir, parce que là, je pense que clairement, si vous avez tendance à être un peu trop impulsif, vous risquez fortement par la suite de regretter votre décision. Vous risquez de mal vivre justement cette décision et vous risquez justement de tout faire pour régler ensuite cette situation. Donc pour éviter de régler cette situation par la suite, autant l'éviter de suite, hein. Voilà, c'est ce que je peux vous dire les taureaux en couple d'un point de vue sentimental. On va terminer votre guidance sentimentale avec le petit message provenant de l'oracle des amoureux. J'ai tiré pour vous la carte qui nous indique: lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Bien écoutez, si vous ne voulez pas vivre que dans les souvenirs, voilà ce que je peux vous conseiller, hein. Donc les taureaux en couple, c'est de réfléchir avant d'agir, comme j'ai pu vous le dire en toute première partie de guidance. Voilà pour vous les taureaux, cette guidance est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait afin de ne pas rater vos prochaines guidances, de liker cette vidéo afin de me soutenir. On se retrouve dès le mois prochain pour une nouvelle guidance ou dès à présent si vous le désirez pour une guidance personnalisée donc sur mon site internet. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de juin. Je vous remercie et vous dis à très bientôt.